Wesh la mif, j'espère que vous allez tous très bien. Du coup, aujourd'hui, je vais vous donner 7 astuces pour progresser en dessin manga. Bon, du coup les gars, on se retrouve pour cette première astuce. Du coup, prévoyez toujours en avance quel dessin vous allez faire, sur quel support et quel matériel vous allez utiliser. Et je vous jure les gars, ça vous facilitera tellement la vie. Les gars, cette astuce s'adresse plus particulièrement à tous ceux qui font toujours leurs dessins sans utiliser des références. Les gars, vous attendez quoi? Arrêtez, wesh. Arrêtez, franchement. Du coup, pour un bon référencement, je vous conseille d'utiliser l'appli Pinterest ou le site. C'est une vraie pépite. Yo les gars, petit conseil au passage, utilisez un porte-mine pour faire vos croquis. C'est ultra précis, c'est une dinguerie les gars. Bon les gars, on attaque avec les proportions et vous le savez tout comme moi que c'est vraiment la base en dessin manga. Du coup, je pourrais pas être assez explicatif dans cette vidéo. Alors, si vous souhaitez approfondir vos connaissances en dessin, je vous invite à aller suivre des tutos, à lire des livres. Au passage les gars, on se rapproche des 300 abonnés, c'est une dinguerie, comment je vous adore. Moi de base les gars, je passe toujours par 2 croquis. En premier temps, je fais un croquis vite fait, en 10-20 minutes maximum, histoire que les résultats partiels se rapprochent le plus de la référence que j'ai utilisée. Après le premier croquis les gars, vous passez un petit coup de gomme, très légèrement. Ensuite, vous repassez une fois de plus pour un deuxième croquis. Mais là du coup les gars, vous allez faire très attention aux détails et vous allez prendre tout votre temps. Normalement, une fois que tu as fini, ton dessin il doit être un banger. Perfect. Enfin les gars, on va attaquer le line et franchement c'est ma partie préférée, genre premier degré. Bon du coup vous aurez quoi? 2 choix. Premièrement, vous pouvez utiliser des liners classiques ou si vous n'en avez pas, vous pouvez facilement vous en sortir avec un stylo Bic. Perso les gars, moi je dis que tant que l'encre est noire, vous pouvez facilement vous en sortir. Perfect. Du coup, pensez à varier l'épaisseur du trait du line en fonction d'un manga à un autre. Dans les cas où tu fais un dessin de Mikey, forcément que le line sera différent d'un dessin Tanjiro. Après, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes obligé de copier les styles du mangaka. Vous pouvez facilement combiner les 2 styles de line, ça fait toujours plaisir. Bon les gars, on attaque avec la colo, sans doute la partie la plus satisfaisante. Du coup les gars, vous n'êtes pas obligé de refaire encore et encore le même style de colo. Alors je vous conseille de tester plusieurs styles de colo. Après les gars, ça fait toujours plaisir d'être créatif. Bref, la colo c'est le seul moment où vous êtes totalement libre. Ceci n'a rien à voir avec la vidéo, mais de temps en temps les gars, faites ces genres de petits dessins, ça vous aidera, c'est cadeau. Alors les gars, on se retrouve pour cette dernière astuce. Du coup, il serait grand temps d'avoir un rival. Bon, je m'explique. Quand tu as un rival, forcément que tu te fixes des objectifs dans le but d'être meilleur que lui. Du coup, à travers cette motivation, tu vas fournir tellement d'efforts pour t'améliorer en dessin que tu vas même pas te rendre compte à quel point tu seras devenu un crack. En vrai les gars, moi j'ai compté pas moins de 4 rivales et je vous jure, franchement je les ai surpassés. Bon voilà, la vidéo elle s'arrête là, j'espère bien qu'elle vous aura plu et j'espère avoir été aussi explicatif selon vos attentes. Du coup si t'as kiffé, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, ça m'aide de ouf et on se retrouve à la prochaine.